Bonsoir, je suis désolée, je suis dehors, là c'est la nuit, il est 9 h du soir passé, donc je suis au terrain avec mes enfants qui sont en train de jouer au basket là, sur ce terrain-là. Donc je voulais faire une vidéo sur la situation Mike Kalambayi et Peniel, mais je ne saurais pas aller vraiment très dans comment, je serais pas très profonde parce que comme je vous avais dit sur une de mes vidéos, qu'une fois j'allais faire une vidéo sur Mike Kalambayi et juste avant j'avais eu un message me disant que je ne devais pas juger les gens et tout, donc du coup j'avais dit que je vais me mettre à l'écart en tout cas en ce qui concerne son problème. Mais voilà, hier Peniel était live sur Instagram, moi j'ai vu ça sur la page de pour la closette des Tatapo, j'ai suivi tout ce qu'elle a dit mais j'avais même pas compris, pas tout parce que j'avais même pas suivi toute sa projection, toute son intervention là. Et c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'elle a ouvert un GoFundMe pour son enfant. Il paraît que son deuxième enfant a un problème de, comment on appelle ça, spina bifida, de colonne vertébrale, là, et que ça nécessite beaucoup d'argent. Elle a ouvert un GoFundMe et qu'elle venait déjà de récolter à peu près plus de 12 000 $ déjà. Et on top of that, elle a son fils aîné qui fréquente déjà une école privée et tout. C'est un peu bizarre aux États-Unis, parce que normalement tout enfant né aux États-Unis est américain. Si la situation est difficile et tout, chaque enfant américain a une assurance, donc on peut intervenir, on peut faire une opération, on peut soigner toutes sortes de maladies sans que vous puissiez verser même $1. Donc je sais pas quel statut est là en tant que single mother, elle est divorcée et tout, tu as 2 enfants, c'est le gouvernement qui te prend en charge. Toi tu travailles juste pour payer ton loyer et tes factures, mais quand il s'agit de la situation de l'assurance maladie pour tes enfants, c'est au gouvernement d'en prendre donc charge. Je ne sais pas trop bien. En plus, je voulais dire, je ne sais pas, moi j'ai toujours condamné parce que quand on a plus de 21 ans, on n'est plus enfant, elle a 26 ans, ça fait une grande dame, elle a déjà vécu avec Mike Kalambayi et elle a connu ce qu'elle a connu et avant même Mike, je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi au Texas qui nous informent aussi, je pense même pas que Mike Kalambayi était son premier homme comme on le dit, bon, même si c'était le cas, mais c'est une grande dame, donc elle devait pas continuer à résoudre ses problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Elle est intellectuelle, Mike Kalambayi c'est un homme quand même posé, elle peut trouver un moyen pour le rencontrer et discuter à propos de leurs enfants. Aux États-Unis, en fait, quand tu as eu des enfants avec quelqu'un ou un enfant ou plus, donc le droit de custody, donc le droit de jouir de l'existence de ces enfants-là est partagé 50%, 50%. Donc, de la même façon, elle a droit à ses enfants, de la même façon, Mike Kalambayi a droit. Donc, c'est pareil pour tous les deux. Elle ne peut pas apporter plus, au moins qu'elle ait eu un boulot qui paye, je sais pas comment. Mais sinon, si on regardait tous les deux, c'est Mike Kalambayi qui a plus d'argent. Et on est étonné de voir que Mike Kalambayi, le matin, a posté qu'il savait même pas que son fils, le deuxième là, avait un problème de santé, du genre colonne vertébrale, ceci, cela. Il n'était même pas au courant. Si tu as été marié avec quelqu'un, tu mets au monde un enfant, par exemple, autiste et tout. Mais la première chose à faire, c'est donner l'information à son papa. Le papa va toujours être là pour son enfant, même si vous êtes divorcé, l'enfant est malade. Je vous dis que tout papa qui se respecte, il prendra l'avion, il prendra la voiture, il va quitter son bureau pour aller d'abord là où est son enfant. Tu peux pas jouer à l'égoïste, tu veux tout prendre et tout. Quand tu vas être sur les réseaux sociaux, les gens jugent Mike Kalambayi. Il est toujours le méchant dans cette situation. Et toi, tu es l'innocente parce que c'est toi qui as été victime de coups physiques, coups et blessures. Mais Mike Kalambayi, il savait même pas que l'enfant était malade. Pourquoi vous ne trouvez pas un compromis? Voilà, vous trouvez un terrain d'attente. Voilà, on a 2 enfants. Moi, de 3 jours, par exemple, toi, tu supportes 3 autres jours, c'est moi et tout. Voilà le cas de l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas, parce que Peniel, la dernière fois que j'avais vu, elle parlait d'une notion qu'elle venait développer, qui devait être lancée au Pérou, pas au Pérou, en Roumanie. Un pays presque, je sais pas, c'était en Europe de l'Est et tout. On était étonnés et on a attendu ça. On n'a pas vu ça. Je ne sais pas déjà avec... je sais que, en fait, c'est difficile. Quand tu as vécu avec quelqu'un qui t'avait
pas gâté, mais qui t'a donné quand même un standing de vie. Le problème, c'est que quand tu divorces de cette personne-là, tu veux tout faire pour maintenir ce même standing de vie. Beaucoup de femmes oublient que tu dois aller à l'école, étudier, trouver un travail, travailler. Sinon, crée même le business. Commence à travailler pour couvrir, pour que tu ne sentes pas ces lacunes, pour que tu ne sentes pas ces vides-là, que voilà, c'est lui qui me provide, c'est lui qui me donnait tout ceci. Voilà, maintenant, en tant que seule, je veux aussi tout faire pour commencer à combler tout ça moi-même. Sinon, je te dis que tu vas te retrouver dans les bêtises du genre où tu sors avec autant d'hommes. Un homme marié vient, tu viens. Un jeune garçon vient, tu viens. Tu vas et tout, et tout, et tout. Juste pour trouver un peu d'argent pour t'acheter peut-être une blouse. C'est pour ça, moi, je conseille les gens toujours après un divorce, de prendre un temps. 1 année, 2 ans, sois posé. À beaucoup de gens, je dis, commence à prier. Prie, tu verras que plus tu pries. J'ai la copine à ma petite soeur qu'un homme de chez nous aussi, il vivait à Londres, a abandonné avec 2 enfants. Le monsieur est parti pendant qu'il était même enceinte du 2e enfant. Il est parti, il est allé s'installer en Suisse avec une autre fille. Mais la fille est restée sans blaguer ou quoi que ce soit. Comme elle est vraiment la meilleure amie à ma petite soeur, elle appelait, on lui a demandé d'aller à l'école. Elle a fait le cours des HEF. Elle a fini 3 ans après. Elle travaille à l'hôpital aujourd'hui. Avant même qu'elle termine, elle avait une Jeep. On lui a demandé de commencer à conduire. Comment tu as fait autant d'années à Londres, 7 ans, 8 ans à l'étranger, tu n'as pas su conduire. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu perds ce temps? Tu ne sais pas que si à l'étranger, la femme doit être indépendante, même si tu as ton mari, mais tu dois savoir conduire parce que les rendez-vous des enfants, toi-même, ton boulot et tout, le mari ne sera toujours pas là pour te donner tous les rides à ce déplacement-là. Heureusement qu'elle nous avait écouté, elle est allée, elle a fait sa formation, elle a étudié. Je vous dis qu'elle était sûrement dans la prière, elle a commencé à porter même plus dans l'église où elle allait et tout. Ben, cette année-ci, elle s'est mariée. Et un autre homme de Dieu qui est venu d'un village autre de Londres, un Congolais aussi qui venait de se séparer d'une autre femme. Ben voilà, c'est toi la femme de ma vie, sans tarder, dans moins d'1 année, elle a eu un mariage religieux. Elle va accoucher au mois d'août. Elle accouche au mois d'août pour donc son 3e enfant, mais c'est le premier avec le nouveau mari. Voilà, c'est comme ça qu'on doit vivre dans la vie, être patiente. La patience paye. Quand tu quittes un mariage, moi je me dis même, vous savez, des fois, quand tu fais un truc dans la vie qui n'a pas réussi, il faut se mettre à l'écart des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, ça peut te créer, ça peut aussi te détruire. Parce que quand tu commences à poster tes photos sur Facebook, sur Instagram, je vous dis que tu deviens déjà une personne publique. Les gens peuvent déjà cropper ta photo, ils peuvent déjà garder ta photo en cas de besoin. Ils vont l'utiliser contre toi-même, si possible. Dans la vie, quand tu as épousé quelqu'un du genre Mike Alambaï, tu te sépares de lui, beaucoup de gens vont regarder seulement ton caractère. Comment tu te tiens en tant que maman? Parce qu'en fait, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui se marient et se séparent. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne t'a pas volé ta vie. Ta vie continue. Tu dois être heureuse. Quel que soit le cas, tu dois être heureuse parce que tes enfants, le sourire que tu as, c'est le sourire que tu vas refléter. Ça sera le reflet de la joie que va dégager le visage de tes enfants. Alors, les enfants aussi, quand ils vont grandir, ils ne vont pas vouloir voir que non, voilà, notre maman ridiculisait notre papa. Voilà ce qu'elle mettait sur les réseaux sociaux à propos de notre papa. À 26 ans, on est mature. On a grandi. Il faut arrêter de chercher toujours à résoudre vos problèmes sur les réseaux sociaux. Mettez-vous à l'écart. Je venais d'apprendre que son papa, le papa de Péniel, je crois que sa tante ou une autre personne l'ont visité et qu'elle a carrément refusé de le recevoir. Je ne dis pas que c'est l'orgueil parce que après déception, en fait, émotionnellement, on est tellement touché, on est tellement dérangé. D'autres personnes même commettent des suicides. Donc, si tu te donnes dans la prière et tout, Dieu sauve toujours. Dieu arrange. Dieu met ensemble ce qui est brisé. Même le cœur brisé, là, Dieu met les morceaux ensemble et il te donne une nouvelle vie, je te dis. Donc, prends ton temps, prie, écarte un peu des réseaux sociaux. It's just too much. Je sais que les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont là pour les clouds. Tu as déjà autant d'abonnés et tous ces abonnés-là sont là, ils attendent que tu postes quelque chose. Alors, essaie un peu d'oublier le dossier Mike Alambaï. Mike sera dans ta vie jusqu'à ton dernier souffle, voulu ou non, parce que vous avez eu ses enfants. Il sera dans ta vie. Donc, même si vous n'êtes pas mari et femme, il faut qu'il y ait quand même un seuil de respect. Il faut qu'il y ait les limites. Tu ne vas pas toujours exposer des histoires. Parce que tu sais, dans la vie, ce que, like, you know you're from here. Like, you reap what you sow. You have to be careful in life. Stop posting or just putting everything about Mike Alambaï and your family on the social media. Ok? Ça ne va pas aller. Ça ne marche pas. Plus tu fais ça, plus les gens te jugent, ils te disent que non, voilà, cet homme de Dieu. Au fait, là, maintenant, ça commence à sembler comme si, en fait, c'était Mike Alambaï qui a fait l'erreur de t'avoir dans ta vie. Parce qu'il y a aussi des femmes, vous vous séparez, tout. Elles ne parlent jamais de sa situation sur les réseaux sociaux, même 2 ans, 3 ans après. J'ai une copine qui avait divorcé depuis longtemps. Nul n'était le mari, son ex, là, de nous le dire. On ne le saura pas.
Elle était là sur les réseaux sociaux, elle a fait des études, elle a commencé à faire, elle va en Angola, elle a commencé à faire des affaires et tout, et tout. Elle est installée à Kinshasa aujourd'hui. Et en cause, elle n'a jamais dit que non, Immaculée, je suis divorcée. Non. 6 ans après, un jour, elle a posté ça sur Facebook. En ce moment-là, son mari était déjà avec une autre femme. Et elle avec un homme comme ça du Congo qui est connu aussi, dont je tais carrément le nom. Il faut faire attention dans la vie, il faut protéger l'image de quelqu'un, la réputation. Ça te prend vraiment du temps et beaucoup de volonté pour l'ériger et tout. Une fois une personne a une certaine réputation, surtout que c'est le papa de tes enfants, même si ça n'a pas allé, ça n'a pas marché entre toi et lui, vraiment au nom de tes enfants, essaye d'épargner Mike Kalambaye. Parle positivement de lui si tu veux. Mais sinon, toi, tu es jeune. Il y aura toujours un autre homme qui viendra à 40 ans, 50 ans, 55 ans. Les gens se marient. Pour te marier ou trouver un autre homme, tu dois d'abord bien te comporter. Parce que l'homme ne vient pas dans la poubelle. L'homme ne cherche pas sa maman. La dame qui sera là, qui garde toujours des rancœurs contre son ex. Et puis, il vient là, tu l'épouses. Et toi, moi, je me comprends comme ça. Parce que moi aussi, mec, m'avait fait ça. Tu risques d'aller dans ta nouvelle relation avec la douleur de trucs que tu as vécu chez Mike. Non, you have to purge. Take time to purge. Be happy in your life. Focus on the positive things. Enjoy your kids and talk positively to your kids about their dad. N'expose plus jamais leur papa sur les réseaux sociaux. Moi qui te parle, je n'aime même pas juger les gens. Mais là, quand on m'a parlé de GoFundMe, 12 000 et que ton enfant va fréquenter une école privée, du coup, tu seras empêché de prendre les wigs, les trucs de welfare là et tout et tout. Je crois que son papa aussi, Mike, c'est pas un homme broke. Il vend ce record. I think he will be able to take in charge, to be in charge and support his kids. I think he'll be able to, I don't know, like to pay everything they need, unless he just like willingly doesn't want to. I believe he will. So, c'est toujours bien, avant de prendre une décision, de considérer aussi le point de vue de leur papa. Voilà la petite vidéo de ce soir. En tout cas, nous les femmes, nous devons changer. L'amour est là, l'amour, ça s'arrose. Mais il y a aussi l'amour qui peut être vraiment au début, là, un coup de foudre et tout et tout. Et ça fait peu de temps, ça se volatilise, ça finit, ça vacille comme ça. Il faut accepter la réalité. Il faut accepter tout le sort de la vie. Peut-être c'est Dieu qui est en train de t'épargner de quelque chose. Mais c'est pas parce que ça finit que tu dois souhaiter du mal à ton ex ou ne pas vouloir qu'il soit heureux. Tu ne peux pas garder le secret malgré que vous avez des enfants, tous petits trucs qui passent sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Tu as ton papa, tu as ta maman, tu as même des amis et tout. On apprend des choses qui viennent de Texas. Il y a des gens qui appellent. Moi-même, j'ai parlé avec un gars de Texas là, qui a parlé très négativement de Péniel. Il faut faire attention. Imagine maintenant un homme comme ça venir sur les réseaux sociaux et déballer toutes les mauvaises choses là qu'on raconte sur toi aussi. Parce que dans la vie, que tu le veuilles ou non, on récolte ce qu'on a sémé. Donc voilà le conseil de ce soir. En tout cas, give us a break. Like keep those things like in the, comment on dit, DL, download, yeah. Keep it in DL, do it like whatever, do it with Mike. Arrêtez d'amener ça sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était votre soeur Immaculée Malmont qui vous aime, vos chouchoutes. Et vous apprivoise à outrance, vous me connaissez, mes autres vidéos sont là. Donc je suis juste très contente d'être dehors la nuit. Il est 21h, mes enfants vont finir dans 5 minutes. Là, je vais donc les chercher et on va retourner à la maison. Bisous, que mon Dieu vous bénisse. Dormez dans la paix du Christ, que les anges veillent sur vous. Et je vais poster une autre vidéo demain. Au revoir.